Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur KOTOR et on se rappelle qu'on était rentré dans le temple du monde inconnu hein. Et là on voit qu'on a une porte massive. Ok, donc j'imagine qu'on ne peut pas encore y accéder, hein, ça m'étonnerait, donc on va continuer hein, clairement. Et on se rappelle évidemment que la dernière fois, les Rakata nous avaient un petit peu mis en garde hein, vis-à-vis de ce temple. Donc on va essayer tout de suite de couper le champ disruptif du temple, enfin de la planète hein, plutôt. Et là on voit qu'on a un petit acolyte Sith, donc on va le tuer. Ok. Alors est-ce qu'on fouille tout? Est-ce qu'on fouille tout? Clairement. Allez. Tu ne veux pas fouiller. On ne peut pas, manifestement. Bizarre. On va peut-être pas tout fouiller quand même. Hein. Faut pas exagérer non plus. Donc ça a l'air d'être quand même un labyrinthe assez énorme, hein, ce temple. Hein, il faut le dire quand même. Ouh, attention là. On va peut-être faire un petit tourbillon de force. Et ça a marché quand même. Hein. Je causerai votre perte. Parfait. Donc on va visiter, j'imagine, toutes les salles les unes après les autres. J'imagine bien, attention. Good. Donc quand même, on est toujours aussi efficace, hein. On se rappelle. On s'en rappelle. Oh, attention. Ouf. Ouh là là. Évidemment. C'est pas grave. En fait, j'ai essayé de faire le jeu pour faire des petits tests, hein, si vous vous posez la question. Mais bon, on est toujours en mode difficile, hein. Évidemment. Ouais, au bout d'un moment, quand même, il faudra peut-être me présenter des ennemis un petit peu plus coriaces, hein, quand même. Hein, parce que là, ça commence à être un petit peu trop facile. Attendez, je vérifie quand même. On est bien en mode difficile, hein, donc... Qui ose perturber notre méditation? Vous savez quel est le châtiment pour... Revan, vous êtes de retour. Bah clairement, je ne suis plus Revan, hein, c'est la lumière que je sers. Alors le conseil des Jedi, non, je ne sers pas le conseil des Jedi, mais bon, je ne suis pas non plus redevenu le Seigneur Sith. Hein. Malak nous a dit ce qui vous était arrivé. Le conseil des Jedi vous a ôté tout pouvoir. Vous n'êtes plus que l'ombre de l'homme que vous étiez. Tu n'es plus digne de diriger les Sith, Revan. Dark Malak saura nous récompenser pour t'avoir vaincu. Alors là, je demande à voir, hein, clairement. Je demande à voir. Par contre, essayez de les staser quand même. Stasez-les, s'il vous plaît. Et toi, tu me stases celui-là. On va essayer. Bon, parfait. Good. Hein? Attendez, qu'est-ce que c'est que ce pouvoir, là? Qu'est-ce que c'est que ce pouvoir, clairement, là? Quoi? Attendez, là, non, qu'est-ce que c'est que ça, là? Quoi? Mais attendez, mais... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est n'importe quoi. Allez, allez, ça me saoule déjà, ça me saoule. Mais c'est n'importe quoi, mais c'est... Putain! Excusez-moi, mais ça m'énerve, là. Qu'est-ce que c'est que ce pouvoir de base, là? On peut rien faire. On ne peut rien faire. Ah. Tu n'es... Toi, tu me stases celui-là. Toi, tu me stases celui-là. Et tu me stases celui-là. Qu'est-ce qu'il y a? Bien sûr.
Pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce que je peux le savoir? Ça marche pas, hein. Tant pis. Hein. Tuez-moi lui, celui-là, là. Oh là là, ça saoule quand même, ça. On peut rien faire, on ne peut rien faire. Oh, tuez-le, là. Dépêchez-vous, l'autre là-bas, là. Vous le tuez ou pas? Bon. Tuer celui-là. Oh, et puis il y a un bug en plus. Oh là là, la purge. Mais qu'est-ce que c'est que ce pouvoir, bordel de merde? Non, attendez, c'est quand même... Et là, c'est limite, hein, quand même. Hein? Putain, mais il le fait en boucle, en plus. Non, mais vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Eh, mais... Eh, on peut se défendre, au moins? J'espère qu'on peut se défendre, quand même. Mais c'est n'importe quoi. Mais attendez, vous avez vu ça? Mais c'est... Oh là là, my god. Et quand même, c'est un peu limite, hein. Et quand même, c'est un peu limite, hein. Enfin, on va le tuer, hein, mais... Et quand même, et là, vous avez vu, quand même, hein. C'est assez discutable, quand même, hein. Je veux bien, moi, mais quand même... on ne peut pas faire grand chose, hein, désolé de le dire, mais... What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce pouvoir là? Il nous stasse complètement. Bizarre, hein, quand même. Hein. On peut pas faire grand chose sur ce genre de pouvoir, malheureusement. C'est... Il faudrait avoir beaucoup de sagesse en fait, hein, si vous voulez. On va peut-être aller là, je ne sais pas. Peut-être par là. Ah ouais, hein, quand même, c'est vrai que c'est... Attention, hein, c'est pas dégueulasse, hein, non plus. On va peut-être aller par là. Alors évidemment, c'est un labyrinthe, hein, évidemment. On est d'accord. Ouais, on va peut-être pas tout fouiller non plus. De toute façon, on est au top du top. Hein. Bon. On a peut-être pas tout visité, mais c'est pas grave. Non mais quand même, vous avez vu là. Honnêtement, vous êtes témoin quand même. Là, franchement, ça va pas là. Hein. Clairement, vous avez vu quand même. Là, c'est abusé quand même. Hein. Franchement. Moi, je tolère la difficulté, vous voyez, quand elle est tolérable. C'est-à-dire que là, la difficulté n'est clairement pas tolérable. Enfin, je veux dire, là quand même, on ne pouvait rien faire. On est stunné en boucle. Non, là, je n'accepte pas là. D'accord, donc là, ils sont divisés. Eh ben, dis donc. Ah, quand même. Ah, quand même. On arrive quand même à les tuer à un moment donné. En fait, je crois que je sais, en fait, ce qui se passe en gros, c'est que comment dire, leur bouclier doit durer un certain temps, vous voyez, hein, c'est un peu ça. Doit durer un certain temps. Ouais, alors là, ça a l'air d'être une autre zone, donc on va peut-être pas y aller, on n'a pas fini de tout visiter quand même, hein, globalement. Ah mais quand même, là, vous avez vu tout à l'heure, c'est quand même limite, là, quand même, au niveau de la difficulté. Je dirais quand même que c'est limite, moi, personnellement, hein, mais bon. Je ne suis pas là pour juger le jeu, hein. Bien sûr que si, je suis là pour juger le jeu, hein. Bon, lui, de toute façon, c'est une victime, hein, évidemment. C'est une victime. On est à combien pour l'XP de nos amis? Ok, bon, ça va. On prend quand même pas mal d'expérience, là, il faut quand même le savoir.
Donc là, on récupère le plein de Medipacks, on va peut-être sauvegarder. Hein. Là, je me méfie maintenant, hein, clairement. Je me méfie quand même grandement du truc, là, maintenant. Hein, c'est... Ouf, qu'est-ce que c'est que ça? Les petites tourelles. Bon, globalement, ça va quand même. Hein. Peut-être aller là. Bon. Bon. D'accord. Soit. Ouais, là on a un ordi, on va peut-être pas l'utiliser. Ouh, des petites tourelles. C'est quand même du gâteau quand même pour l'instant. J'exploserai votre perte. Good. Donc là c'est un cul-de-sac hein, manifestement. Donc cette pièce ne servait à rien. Clairement ne servait à rien. C'est pas grave. Donc là on peut aller où? Faites voir l'ordinateur quand même. Ouais non ça sert à rien je pense. Donc on va aller dans cette pièce j'imagine. Et notre Karl il en est où au niveau de l'expérience? Ok plus que 1000 hein, clairement avant le niveau 20. Donc quand même c'est un grand moment il faut le dire. Hein. Oui. Je vous avoue que je me perds là-dedans quand même, hein. Faites voir. Peut-être des choses qu'on n'a pas visitées par là. Hein. Il me semble. Ah, c'est joli quand même, hein, à l'extérieur, vue sur la mer quand même. Hein. Donc là on est des droïdes de patrouille. Un petit acolyte site de base. Bon. On gère quand même. Hein. Attention. Quand je vous dis que je fais presque 70 points de dégâts, mais c'est pas une blague hein, quand même. Hein. Ouais. C'est quand même pas mal, hein, il faut le dire. Mais c'est vrai que tout à l'heure, c'est vrai que c'était un petit peu abusé quand même. Honnêtement, il nous tenait en boucle. Bon, peut-être pas le meilleur truc non plus, hein, on va dire. Hein. Et là, il y a une porte encore. Petit acolyte. Coucou. Et en plus, Joanie a activé l'armure de force, il me semble. Donc maintenant, au niveau des Medipacks améliorés, on en a 18. Hein, donc, on va dire que globalement, ça peut aller. Donc là, je crois qu'on est revenu au point de départ. Hein, par là, hein, je crois bien. La porte massive, on peut toujours pas l'ouvrir, à mon avis. Donc on va voir si on n'a pas oublié quelques petits trucs, ça m'étonnerait pas. À mon avis, il y a quelques petites choses qu'on n'a pas visitées. Hein. Ici, on a tout fait, mais au nord, non. Donc on va y aller. Ça, on l'a fait. Soit. Pas ici. Quand même, j'aimerais bien savoir ce que c'est que ce temple, quand même, globalement. Et là, on y a été. Y a pas d'accès, là? Ah, si. Peut-être sauvegarder, quand même. Je sais, je sauvegarde beaucoup, mais bon, j'ai un peu peur, quand même. Ah ah! Revan, le seigneur Malak nous a dit que vous étiez toujours vivant. Enfin un défi à la hauteur de mes capacités. On se lasse de détruire ces pauvres droïdes d'entraînement dénués d'intelligence. J'ai intensifié 10 fois mon entraînement dans l'espoir de vous affronter en un combat mortel. Je suis heureux de voir que ce n'était pas inutile. Alors, ce mec, je vous dis un truc, il faut immédiatement le staser. Ça, je... Non!
Attendez, non, putain de merde. Ça me saoule, ça. Oh là là, vous êtes pas sérieux, mais vous êtes pas sérieux. Mais honnêtement, mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Oh là 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 là. Quelle horreur. On va devoir se débrouiller tout seul, hein. Ah bah non. Finalement non, mais... Ah, le pouvoir de base. Oh, le pouvoir de base, mais on est complètement tous tenés, c'est n'importe quoi, ça. Peut rien faire. Ah si, quand même. Y'a que Jolly qui est... Bah, il va nous soigner, hein. Jolly, hein. Tu vas nous soigner en boucle, Jolly. Hein. C'est quand même une vaste blague, hein, il faut le dire. C'est n'importe quoi. Attendez, je sais ce qu'on va faire. On va se barrer comme ça. Ça, ce qu'on va faire, on va les soigner à distance sans être pris dans le champ, vous voyez. Je pense que c'est une bonne idée, globalement. Ça n'a pas marché. Continue à nous soigner, Jolly, s'il te plaît. Hein. On va la voir, je vous le promets. Et voilà. Mais encore une fois, je ne sais pas si vous avez vu, mais ils étaient encore derrière moi. J'ai failli perdre le combat à cause de ça. J'en ai marre, vous voyez, j'en ai marre. De ces gens, j'en ai marre, je vous le dis. Et encore une fois, ce pouvoir, hein, bon, l'armurerie, on va pas fouiller. Encore une fois, ce pouvoir qui nous a un petit peu niqué quand même, hein. Il est vrai. Il est dangereux ce pouvoir, hein. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça doit être un pouvoir du côté obscur, hein, j'imagine. Je pense bien, quand même. Eux par contre, évidemment, ils sont très faciles, hein, clairement. Vous voyez qu'une attaque en puissance est moins efficace qu'une attaque de la déluge de coups. C'est pour ça que je vous recommande le déluge de coups, parce que vous mettez 3 coups au lieu de 2, vous voyez. Plus avantageux. Hein. Bon, c'est quand même efficace, mais au niveau du DPS sur la durée... C'est quand même le déluge de coups qui est le plus efficace, il faut être conscient. Donc je crois qu'on a tout visité, hein, écoutez, hein, c'est donc... On va, je pense, aller par là. Hein. Je crois que le seul truc qu'on n'a pas visité, c'était là. Vous avez vu quand même ce pouvoir qui nous nique un petit peu, quand même. Hein. Et malheureusement, on peut pas faire grand-chose contre ça, vous voyez. Oh, c'est pas vrai, j'en ai marre, là. Allez! Mais qu'est-ce que... Oh, le bug... Ah quand même, hein. Franchement, je vais vous dire, je m'en serais plein de ça, hein. Quand même, hein. Je m'en serais plein de ça, quand même, hein. Mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Chaud, hein. Bon, il est pas si dur que ça, ce temple, finalement, hein. Catacombe du temple, d'accord, soit. Donc là, il y a des petits droïdes de garde, on va peut-être y aller. On va essayer de les troller un petit peu. Ça a marché. Bon, j'ai décidé que je ne fouillerai plus les casiers. Hein. De toute façon, des cristaux, on n'a pas besoin. Je vais vous dire parce que même les cristaux qu'on pourrait ramasser, on n'en a pas besoin. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, on est déjà, je leur ai déjà mis les cristaux, vous voyez, au niveau des sabres laser. Donc ça ne sert plus à rien. Oh. Apparemment, c'est une sorte d'énigme, donc on va y aller. Hein.
Ok, donc ensuite on va là, j'imagine. Ensuite on va là. Ici. Attention. On revient là. J'espère que je ne suis pas gouré. C'est assez dur de se déplacer quand même hein, dans ce jeu, précisément. Ensuite on va là. On va ici. Attention, putain. C'est chaud, hein, je peux vous dire. Pour se déplacer précisément dans ce jeu. Donc, alors, je ne vous le cache pas plus longtemps, j'ai pris la solution sur internet. Hein. Je ne vous le cache pas plus longtemps. Ça sert à rien de vous le cacher, de toute façon. Hein. Bon, voilà. C'est pas grave. Hein. Donc là, on a un ordinateur des Rakata. Apparemment, il n'y a pas d'autre issue, d'après ce que je vois. Donc, marrant, parce qu'il reste derrière, au moins, les autres, là. Marrant. Donc, on va appuyer sur l'ordinateur. Bah écoutez, il me reconnaît, donc oh là là, j'arrive plus à parler. Effectivement, il me reconnaît, donc on peut lui demander pourquoi, effectivement. Donc on peut lui demander qui il est, encore une fois, les bâtisseurs. Alors je ne sais pas qui c'est exactement. Hein. Alors là, quand même, on nous dit quelque chose de très intéressant, c'est qu'il a été construit par les Rakata. Et juste avant, on nous a dit qu'il a été construit par les bâtisseurs. Donc les Rakata sont bel et bien les bâtisseurs. Hein, vous voyez, donc effectivement, c'est très intéressant. Donc il peut me parler de la forge stellaire, évidemment. Hein. Ah donc là quand même, on apprend quelque chose de très inquiétant, c'est que la forge stellaire est une arme extrêmement redoutable, hein, qui peut créer des vaisseaux par milliers à partir de presque rien, ex nihilo on pourrait dire. Hein. Et je comprends évidemment que Malak était intéressé, ça c'est clair. Mais il nous parle d'empire infini depuis tout à l'heure, donc j'aimerais savoir ce que c'est quand même. Donc apparemment, la forge stellaire corrompt l'esprit de ceux qui l'utilisent. Donc c'est quand même intéressant, hein, très clairement. Et on pourrait imaginer que Malak se serve de ça. Alors je ne sais pas encore comment, mais... écoutez, comment puis-je couper le champ disruptif, hein, c'est ça qui nous amène ici quand même. Hein. D'accord.
Tolpa de Bongwalia Gando de Nago Chocho. Moga Japonka, Bola Wala Chekne. Rondi Haudonga Kuhongabi. Wala Kumbes, Cheng Palamoli, Ton King Ba Nokonkek. Tukning Tachokun, Nemolera Ber. Bah écoute, merci, hein. Merci l'ordinateur, hein, clairement, il m'ouvre encore une fois. Hein. Ok. Donc, on peut lui demander ce qu'il sait au niveau des cartes stellaires, hein. C'est toujours intéressant, évidemment. Kachicho ita audonga. Yumalita inkotun. Jelomoran benubobo. Wango kumbis kangba. Molera. Takonjostak miki grabel mogo. Kachicho ita audonga. Tolpa de bongwalia gando de nago chocho. Moga Japon. D'accord, effectivement. Donc, clairement, s'ils cherchaient à les détruire, ils ont raté leur coup, puisqu'il en restait 4 que j'ai pu découvrir et qui m'ont mené à la Forge Stellaire. Hein. Et Malak aussi par la même occasion. Mais on comprend quand même que les Rakata, vous voyez, aient voulu garder le secret sur cette forge stellaire quand même. On peut le comprendre, effectivement. Tonghai wam chichi yumalitha ag inko tu. Tolpa da bongwalia gando de nada chocho. Kachicho ita audonga. Yumalita inko tu. Jelomora. Ok. Donc on peut lui demander de nous parler de l'histoire de l'Empire Infini. Donc l'Empire des Rakata, j'ai vraiment du mal avec ça. Donc en fait on peut imaginer que les Rakata contrôlaient un empire galactique, c'est un petit peu ça, donc c'est toujours intéressant. Rondi Haudonga Kuhongabi, Wala Kumbes, Cheng Palamoli, Ton King Ba Nokonkek, Tukning Tacho, Tonghai Wam Chichi Yumalitha Ag Inko Tu, Tolpa da Bongwalia Gando de Nada Chocho, Kachicho Ita Audonga, Yumalita Inko Takonjostak Miki Grabel Mogo, Kachicho Ita Audonga. Tolpa de bongwalia gando de nago chocho. Moga Japonka, bola wala chekne. Pamulis limo porala wanga kumbis molera. D'accord, donc manifestement, évidemment, vous savez, toutes les sociétés annexionnistes, on va dire, hein, qui annexent, qui sont basées sur la conquête, finissent par avoir une guerre civile ou ce genre de choses. Mais c'est vrai quand même que 10 milliards de Rakata pour 1 billion d'esclaves, ça fait 100 esclaves par Rakata quand même. Hein. C'est vrai que pour les contrôler, c'est assez... Donc on peut lui demander la peste, hein, clairement. Hein. Ah, la déchéance, hein. Clairement la déchéance, hein. C'est un petit peu ça. Hein. C'est vrai qu'on a quand même du mal à croire que cette espèce, hein, les Rakata, ait été au sommet de l'évolution. Hein. Clairement, on a quand même du mal à l'imaginer. Hein. Donc apparemment, il nous a ouvert les niveaux supérieurs du temple. Donc écoutez, on va y aller. Donc là, on était dans les catacombes du temple. Là, on est à l'étage principal du temple. Et... Ah oui, ça doit être la porte massive. Hein. Ça doit être ça, j'imagine. Hein, ouais. J'imagine bien. Donc c'était plutôt intéressant quand même, hein, ce qu'il nous a raconté. Mais bon, c'est vrai qu'on a quand même du mal à... Ouais, effectivement. Et je crois bien que la dernière fois, celui qui nous a aidé, un des Rakata, donc celui du Conseil des Anciens, nous avait dit que les tribus un petit peu, vous voyez, qui nous avaient agressés, hein, les Rakata, descendaient des castes inférieures de l'Empire Infini, vous voyez, hein, c'est un petit peu ça. Donc c'est intéressant quand même, hein. Mais bon, le background n'est pas assez développé, vous voyez, c'est une idée intéressante, mais qui n'est pas hyper développée non plus, quoi. Mais 500 planètes, c'est pas non plus la mer à boire, hein, clairement. Hein. Attention. Ouais.
Good. Et nos amis en sont à combien? Ah, ok, ils sont bientôt au niveau 18, hein, très 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 bien. Donc apparemment, ça doit être là-haut, hein, j'imagine. Les niveaux supérieurs du temple doivent être là-haut. La sommet du temple, parfait. Donc là, on va peut-être fouiller globalement. Le contenant est vide, bon, on va peut-être pas insister. Et manifestement... Faites voir là, attendez là. Il y a quelqu'un là-bas? Bastila? Oui. D'accord. Ah là là. Aïe 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 aïe. Revan, je savais que tu viendrais me chercher. Malak pensait que tu aurais peur de pénétrer à nouveau dans le temple, mais il ne te connaît pas comme je te connais. Plus maintenant. Plus depuis que tu as changé. Vite, Bastila, venez avec nous. Nous devons nous enfuir avant le retour de Malak. Fuir? Vous ne comprenez pas. J'ai prêté serment d'allégeance au Seigneur Malak et au Sith. Je ne suis plus un pion du Conseil des Jedi. Oh, c'est pas vrai, non. Voilà, vous voyez là très clairement. Ce que je vous disais la dernière fois avec la cinématique, eh bien, se confirme. Hein, Bastila est passée du côté obscur. C'est quand même assez ironique, hein, quelque part, puisque c'est elle qui m'a ramené du côté lumineux, hein, en changeant ma personnalité, et elle passe maintenant du côté obscur. Mais elle a dit quand même quelque chose d'intéressant, elle a dit « Je ne suis plus un pion du Conseil des Jedi ». Donc on peut lui demander ce qu'elle veut dire par là. Tu sais de quoi je parle, Revan. Regarde ce que le Conseil a fait de toi. Tu es devenu leur pantin. Ils en font de même avec tous ceux chez qui la force est vraiment puissante. Ils parlent du côté obscur comme d'une chose à craindre, mais leur véritable but est de manipuler ceux chez qui la force est puissante. La peur du côté obscur est un outil de contrôle des esprits. Pourquoi crois-tu que les Jedi vous aient interdit à toi et à Malak de rejoindre les guerres mandaloriennes? Ils savaient que vous réaliseriez votre véritable potentiel et que vous vous libéreriez de leur domination. Malak m'a montré comment le Conseil des Jedi m'a utilisé, de la même façon qu'il a autrefois tenté de t'utiliser. Ils m'ont toujours freiné car ils savaient qu'un jour je serais en mesure de tous les surpasser. Non mais attendez, je suis d'accord, vous voyez, je n'ai jamais dit que je prônais, vous voyez, que j'approuvais toutes les comment dire, les directives du Conseil. Je ne suis ni du côté des Jedi, ni du côté des Sith. Alors évidemment, s'il faut absolument choisir, je prends les Jedi, hein, clairement, mais... Vous voyez, je trouve que c'est pas bon, vous voyez, de repousser les sentiments, vous voyez, de les refouler, de freiner le potentiel, vous voyez. Et c'est pour ça que... Mais elle a dit que j'étais un pantin du Conseil des Jedi. Non, je ne suis pas un pantin du Conseil des Jedi. C'est presque moi qui me suis servi d'eux, vous voyez. Hein, c'est un petit peu ça. Parce que clairement, je veux clairement sauver la galaxie, hein, vous voyez. Et le Conseil des Jedi est un petit peu comme... quelque part, je les utilise, hein, vous voyez. Mais clairement, je vais lui dire qu'elle peut encore rejeter le côté obscur. Si moi j'y suis arrivé, pourquoi pas elle, hein. Au début, j'ai résisté. J'ai enduré les tourmentes des Sith avec la sérénité des vrais Jedi, en vidant mon esprit. Mais après une semaine de torture interminable, j'ai fini par entrevoir la vérité. Malak m'a forcé à reconnaître ma colère et ma douleur. Il m'a montré les vertus libératrices de ses émotions. Il m'a ensuite montré comment le Conseil des Jedi m'a privé de ce qui me revenait de droit. Le Conseil était heureux de pouvoir profiter de ma capacité de méditation de combat pour ces guerres, mais il continuait de me traiter comme une enfant, comme une inférieure. Ils étaient jaloux de mon pouvoir, de ce que je pouvais devenir. Ils voulaient que je me soumette, que je les appelle maîtres, que je suive leurs codes et que j'obéisse à tous leurs ordres. Mais ils ne faisaient qu'exploiter ma méditation de combat pour servir leurs propres intérêts. Bah peut-être, effectivement, mais quand même, d'après ce qu'elle nous dit, Malak l'a torturé pendant plus d'une semaine, donc c'est terrifiant, vous voyez, enfin c'est vraiment quelque chose, je peux pas lui en vouloir, vous voyez, au bout d'un moment, c'est... Quand vous êtes soumis à de la torture mentale comme ça, vous pouvez rien faire en quelque sorte, hein, je veux dire, au bout d'un moment, mais elle a toujours été impatiente, elle a toujours eu une soif de pouvoir certaine, effectivement, hein, mais bon... Si seulement elle m'avait parlé, vous voyez, on aurait peut-être pu en discuter, vous voyez, c'est pas... mais c'était inéluctable qu'elle craque, hein, de toute manière, hein, c'est...
Donc effectivement, ne croyez pas les mensonges des Sith. Hein. Alors peut-être que le Conseil l'a utilisé, mais Malak va l'utiliser également, hein, clairement. Hein. Des mensonges? C'est toi qui vis dans le mensonge, Revan. Le Conseil des Jedi t'a transformé en quelque chose que tu n'es pas. Ils t'ont programmé pour devenir leur esclave. Tu étais Revan, maître des Sith, mais tu ne l'es plus. Tu n'es qu'un pion du Conseil des Jedi et de la République, tout comme je l'étais avant que Malak ne me libère de mes chaînes. Quel dommage que la puissance que tu détenais autrefois t'ait quitté. Tu aurais pu être aussi fort que je le suis à présent. Peut-être plus fort, mais cela n'arrivera jamais. Grâce au pouvoir de la Forge stellaire, Malak va détruire la République et conquérir la galaxie. Et je serai l'apprenti à ses côtés, quand j'aurai prouvé ma valeur en te tuant. Oui, tout à fait. Bon, elle a résisté une première fois. Ah, je suis désolé, Bastila, je n'ai pas envie de te faire de mal, mais... Bon, ça n'a pas marché. Tant pis. Elle refait ce pouvoir, hein. Elle résiste quand même, hein. Attention, hein. On va peut-être l'attaquer quand même, hein, globalement. Sinon elle va me détruire mes potes, là. Attention. Tu es plus puissant que ce que je croyais, après ce que le Conseil des Jedi t'a fait subir. Malak avait tort. Le pouvoir du côté obscur ne t'a pas totalement quitté, après tout. Bah, en même temps, je vais vous dire... vous voyez, ce qui est quand même bizarre, c'est qu'elle dit toujours, vous voyez, après ce que le Conseil des Jedi t'a fait subir. Mais c'est elle qui m'a reprogrammé, vous voyez, en quelque sorte. C'est un peu... mais de toute façon, je vais vous dire un truc... Ne m'appelle plus Revan, hein. Je suis Karl Leninovitch maintenant, hein, clairement. Hein. Tu peux nier ce que tu es, Revan, mais tu ne trompes que toi-même. Je connais la vérité. J'ai vu les ombres dans ton esprit. N'oublie pas que j'étais là quand tu as failli mourir dans le piège tendu par le Conseil des Jedi. J'ai utilisé la force pour préserver ta vie, Revan. Nous sommes à jamais liés par ce que j'ai fait sur ce pont. Bah, je suis complètement d'accord, hein, très clairement. C'est pour ça que je la respecte encore, vous voyez, parce qu'elle m'a permis à la fois de revenir vers le côté lumineux, on va dire, relativement, et parce qu'elle m'a sauvé la vie, hein, très clairement. Mais elle disait, dans le vaisseau d'un précédent épisode, je sais pas si vous vous rappelez, elle me disait que j'étais plus fort qu'elle, donc je vois pas comment elle peut avoir la moindre chance contre moi, hein, très clairement. Hein. Je ne sais même pas ce qu'elle fait ici, vous voyez, c'est un peu ça. Mais... je sais qu'elle peut revenir vers la lumière, hein, très clairement. Hein. Tu mens sur tes véritables sentiments, Revan. Tu parles comme un outil du Conseil des Jedi, comme je l'étais, mais à présent je vois comment les Jedi nous ont utilisés tous les deux. Le Conseil a tenté d'exploiter le lien entre nous. Il espérait que j'aurais accès à tes souvenirs afin de retrouver la Forge stellaire. Nous étions esclaves de leur volonté, comme tous ceux qui suivent le code des Jedi. Mais dans nos visions des cartes stellaires, j'ai également perçu l'obscurité en toi. J'ai résisté au début, mais à présent j'ai rejoint le côté obscur. Ton côté obscur. Oh non, c'est... voilà, donc voyez, c'est presque à cause de moi, limite, hein, mais bon, je vais vous dire un truc. À mon avis, Malak l'a tellement torturé, voyez, qu'au bout d'un moment, haïr le côté lumineux, c'est comme un réflexe de Pavlov, voyez, si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que elle est conditionnée pour réagir comme ça, mais bon. Donc, il faut tirer les leçons de mes erreurs. Hein. Il n'est pas trop tard pour revenir vers la lumière, hein, clairement. Des erreurs? Non, Revan. Ta seule erreur est celle que tu fais en ce moment. Tu te prives d'un pouvoir qui te revient de droit. C'est seulement maintenant que je réalise quelle puissance tu détiens. Tu mériterais d'être le maître des Sith. Bien plus que Malak. Je le sens. Ensemble, nous détruirons ton ancien apprenti. Rejoins-moi et réclame ton identité perdue. Voyez, très précisément, c'est ça que je déteste chez les Sith. Vous voyez, c'est toujours la loi du plus fort, la loi du tous contre tous. Hobbesien, on n'est jamais en sûreté mentale ou physique, jamais. Et c'est ça qui m'énerve, vous voyez. Moi, je veux un monde d'harmonie, très clairement. Donc, je ne suis plus Revan et j'ai tiré une croix sur cet épisode de ma vie. Ton esprit a été trop endommagé pour que l'on puisse restaurer tes souvenirs, Revan. Mais ton pouvoir, ta volonté et l'essence de ta personnalité ont subsisté. Il y a longtemps, tu as défié le Conseil des Jedi et tu as échappé à leur contrôle.
Tu as réclamé ton titre de seigneur noir des Sith. Ensemble, nous vaincrons Malak, et tu récupéreras ce qui t'appartient. Non, très clairement, je vaincrai Malak, mais je ferai ce que bon me semblera le moment venu, d'accord? Donc très clairement, je vais me détourner de cette voie. Voilà. En plus, je n'ai pas envie de l'avoir à mes côtés, Bastila. Je vois que pour l'instant, c'est pas la peine d'insister. Elle ne reviendra pas du côté lumineux. Et le côté obscur ne mène qu'à la destruction. Ce qui est totalement vrai en plus. Hein. Donc... Bastila, vous pouvez encore être sauvé. Les enseignements des Jedi vous conduiront de l'obscurité vers la lumière. Et vous comprendrez mieux la force. Ne m'adressez pas la parole, Joanie. Lorsque vous avez ressenti la puissance du côté obscur, vous vous êtes enfui dans une caverne comme un animal terrifié. Vous ne connaissez rien de la force ou de son véritable potentiel. Mais toi, Revan, l'incroyable puissance du côté obscur est à tes ordres. Tu peux l'utiliser pour détruire Malak. Avec mon aide, tu pourras régner sur la galaxie tout entière. Jusqu'à ce que tu me trahisses et que tu me tues, pas question, hein, très clairement. Hein. Non. Non, 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 non. Aujourd'hui, c'est la lumière que je sers. Hein. Je n'ai plus envie de régner sur la galaxie. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est que j'ai une autre personnalité, vous voyez. Je n'ai plus de soif de pouvoir. C'est fini. Fini. Tu n'es qu'un pauvre imbécile, Revan. Ensemble, nous aurions pu vaincre Malak et régner sur un empire. Mais je siégerai aux côtés du seigneur Malak. Tu seras écrasé avec la République et tous les fous qui se soumettent à la volonté du Conseil des Jedi. Personne ne peut s'opposer à la puissance de la Forge stellaire et de la flotte Sith. Ah... Ah, mais c'est triste, hein. Franchement, je sais pas quoi vous dire. Moi, je suis un petit peu choqué quand même. Je ne sais pas vraiment ce qu'elle voulait en venant vers moi, vous voyez. C'est ça qui me turlupine le plus. Je ne sais pas si elle voulait réellement me tuer. Peut-être que... N'oubliez pas que elle a une attirance pour moi, hein, quelque part. Ça doit être horrible à gérer, hein, comme situation. Là, je vous avoue quand même que... Est-ce que c'est moi qui en serais à l'origine de ça Vous voyez, je ne sais pas, hein, clairement. Mais, comment vous dire au bout d'un moment, moi je peux pas tout excuser, vous voyez. Mais voilà, je sais pas trop quoi vous dire, honnêtement, je suis un petit peu choqué quand même. Hein. Peut-être qu'elle voulait simplement me revoir, hein, peut-être. Je ne sais pas si elle voulait réellement me tuer. Donc là, on voit qu'on peut... couper le champ disruptif, on est bien loin de tout ça quand même, hein, franchement. On va couper le bouclier énergétique. Voilà. Et nos amis ont gagné un niveau, mais c'est... Je suis triste, hein, je vous le dis, c'est presque anecdotique à ce niveau-là quand même. Et au niveau des dons, qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour Jolly? On pourrait mettre ça. Hein. Évidemment, maîtrise de la robustesse. Et on va mettre, ouais, ça. Et Joanie, qui va pouvoir devenir encore plus puissante, hein, et qui va investir dans la maîtrise du combat à deux armes, hein, pour augmenter encore sa précision. Tout de suite cette musique triste, vous voyez, tellement triste. C'est vraiment, je vous avoue, je suis réellement choqué. Là, je vous le dis quand même, je suis réellement choqué. Et on a fini notre mission sur cette planète, on n'a plus rien à faire, mais... Malheureusement, on pouvait rien faire, là. Elle est trop enracinée dans le côté obscur, là, clairement, ça se voit quand même. Je sais pas si elle sera récupérable, hein, c'est... Ça pose un gros souci quand même, hein, c'est vrai. Donc on va peut-être se barrer de cette planète, hein. Clairement, clairement. Et on va retourner voir nos amis, hein, je pense. Les Rakata s'en sont allés. Hein. Ouais. Je sais pas quoi vous dire, là. Honnêtement, je suis un petit peu choqué, hein, de... C'est vrai que tant que vous ne le savez pas, tant que vous ne savez pas les choses, vous voyez... Vous avez toujours un peu d'espoir, que vous gardez un petit peu d'espoir, mais là, de la voir avec ce sabre laser rouge, hein, comme ça, c'est vrai que
prouvant son allégeance au Sith de manière irrémédiable. C'est assez bizarre quand même, c'est vrai. Hein. Mais je ne trahirai pas la République pour elle, hein, très clairement, même si je me sens attiré par elle. Voilà. Au bout d'un moment, ça suffit. Hein. Vous êtes de retour, mais où est Bastila? Elle est vivante? Que s'est-il passé dans le temple? J'aime bien la deuxième parce que vous savez, c'est comme dans Star Wars, vous voyez, Anakin Skywalker n'existe plus, hein, Sidious l'a tué, hein, clairement. On va dire la vérité, hein, elle a basculé du côté obscur. Hein. Côté obscur? Bastila? Non. Comment est-ce possible? Elle risquait à tout moment d'être séduite par le côté obscur, Garth. Bastila était forte, mais elle a toujours été trop impatiente. Malak a profité de ses faiblesses. Cette planète est corrompue. La forge stellaire et le temple ont fait de la force un instrument du mal, tout comme Malak a réussi à faire de Bastila une servante des Sith. Ouais, mais effectivement, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est en partie ma faute, hein, clairement. Hein. Au final, nous choisissons tous notre propre chemin, mais n'oublie jamais le rôle que tu as joué dans sa chute. Le Conseil des Jedi est également fautif. Souviens-toi du lien qui s'est créé entre vous quand elle t'a quasiment ramené à la vie. À travers ce lien, elle a atteint tes souvenirs et accédé aux parties obscures de ta personne. Mais il reste encore de l'espoir, non? Revan a réussi à repousser le côté obscur, donc Bastila peut le faire aussi. Nous pouvons encore la sauver. Bah, effectivement, alors vous voyez, ça confirme ce que je vous disais, hein, c'est-à-dire que malheureusement, c'est en accédant, vous voyez, à mes parties les plus sombres qu'elle s'est nourrie de mon côté obscur, vous voyez, mais je comprends maintenant pourquoi elle me disait je ne peux pas rester près de toi, etc. Parce qu'elle savait qu'elle avait des sentiments pour moi, mais également pour ça aussi, vous voyez. Mais si seulement elle m'avait parlé, vous voyez, c'est toujours ça, il faut toujours parler, vous voyez, quand vous êtes mal, etc. Parce que peut-être qu'on aurait pu éviter ça, hein, clairement, mais il a fallu un lavage de cerveau et le Conseil des Jedi au grand complet pour me sauver. Donc, a priori, j'ai échoué, là, clairement. J'ai échoué quelques minutes plus tôt à la ramener du côté lumineux. Hein. Quelle chance peut-elle avoir, hein. Je ne sais pas quel sort nous attend, mais je sens que Bastila a encore un rôle à jouer dans les événements à venir. Je suis sûre qu'elle va nous attendre sur la forge stellaire. Ça ne m'étonne pas. Allons-y alors, avant qu'elle n'ait le temps de nous préparer un comité d'accueil plus conséquent. Ah ouais, mais bon, c'est chaud, hein, quand même, hein. Effectivement, c'est chaud. Il faut le dire. Donc écoutez, on va peut-être réparer ce moteur, hein, décidément. Ouais, on n'a plus trop la tête à ça, hein, c'est vrai, hein, franchement. On n'a plus vraiment la tête à ça, hein, il faut le dire. Hein. Donc on va peut-être réparer l'hyperdrive. Et on a gagné un niveau, donc on va enfin passer au niveau 20. Donc évidemment, grand moment. Hein. Et là, il est temps de choisir ce qu'on va mettre. Je pense que je vais augmenter la sagesse. Plus de points de force vers la fin, évidemment. Plus de persuasion, je sens que je vais bientôt en avoir besoin. On a acquis saut de force de maître. Ouais, 100 Jedi de maître, et oui, et oui. Pour dévier les coups de blaster, je pense que je vais mettre celle-ci. Hein. Plus 6 pour dévier les coups de blaster. Et au niveau des pouvoirs, peut-être étourdissement de droïde. Donc on a mis nos derniers points. On est à 300 de vitalité, hein, clairement. 160 points de force. Donc évidemment, clairement, c'est très bien. Écoutez, on va peut-être... est-ce qu'on parle à nos amis? Ah, j'ai envie de vous dire, on n'a pas le temps, quoi. Franchement, j'aimerais bien leur parler, mais on n'a pas le temps, clairement. Donc on va, je pense, se mettre dans le poste de commandement. Et au prochain épisode, on ira sur la forge stellaire, clairement. Donc écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, et je vous dis salut.